Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour un petit tirage qui n'était pas prévu pour les masculins sacrés. J'étais en train de regarder un film, on est dimanche, depuis 1 heure, voilà, j'ai un message comme quoi je dois me lever et faire un tirage pour les masculins. Alors écoutez, c'est qu'il doit y avoir un message pour quelqu'un. Je vous rappelle que c'est un tirage général, voilà, il peut y avoir que 3 personnes touchées sur toutes celles qui regardent. Voilà, prenez ce qui est bon pour vous et ne vous faites pas de mal non plus, voilà. Je vous prépare une petite surprise pour très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour justement... voilà, être au courant de cette petite surprise justement sur les flammes jumelles. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire un énorme merci. Je ne pensais pas avoir tant de messages d'amour. Ça me réchauffe le cœur, surtout en ce moment où le printemps commence. Enfin, il arrive, mais bon, voilà. Donc, gratitude, énergie positive. Et c'est parti pour le masculin, donc en cette période de Pâques. Alors, donc, j'ai pris le tarot du Rider-Waite pour faire un passé, présent, futur, des petits messages uniquement pour vous, et ensuite, on va creuser aussi par rapport au masculin. Alors, du coup, le masculin, voilà, l'ermite. Alors, l'ermite, donc, au Rider-Waite, je vais poser ça. Voilà, l'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole. Voilà, comment dire? En fait, il a plusieurs capacités, hein, donc comment dire? L'ermite, il parcourt son chemin, voilà, et puis en même temps, il a quand même de la lumière qui éclaire son chemin. Et il va bien dans une direction, quoi. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et pour ça, il a besoin de se retirer, hein. Un ermite, c'est bien un ermite. Hein. La petite blague du jour. Voilà. Et pour réfléchir à ça, il a vraiment besoin d'être seul. Et il a besoin de... pas qu'on lui dise ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. Genre les potes qui disent ouais, vas-y, quitte-la. Ou les filles qui disent ouais, non, tu serais mieux avec moi. Nanana. Transposé, hein. Je vous donne des exemples toujours bidons, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il doit diriger par l'affect, hein, vous voyez, donc il a la tête baissée, il regarde le sol, il regarde pas vraiment droit devant, il est pas franc, franc c'est parti, c'est pas le chariot, hein, voilà. Donc l'affect c'est quelque chose qui vraiment lui appartient à lui seul, voilà, il pourra jamais vous décrire exactement ce qu'il ressent, décrire une émotion, c'est assez difficile, quoi. On dit des mots, mais on peut pas le montrer comme on le ressent, donc voilà, notre masculin, donc il s'est isolé, il s'est introspecté, nanana. D'abord, il a essayé de vivre tout seul avant, voilà, vous avez toujours la super phrase d'un ami hyper réconfortante. Tu sais, apprends à vivre avec toi-même avant de vivre avec quelqu'un, ou aime-toi d'abord avant d'aimer les autres. Voilà, ce n'est pas faux, mais c'est pas forcément la meilleure phrase qu'on a envie d'attendre. Donc voilà, il prend du recul. Bon, il peut se tourner le dos aux distractions, ça dépend des jours. Voilà, il prend son temps. Bon, ça c'est clair qu'il prend son temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire nanana. En fait, donc il essaye aussi de chercher son chemin de vie, chercher vraiment sa propre vérité, voilà. Pas quelque chose... Des fois même, il va rechercher dans son passé, vous savez, genre du transgénérationnel, transcellulaire et compagnie. Justement, moi aussi, parce que lui aussi, il fait du travail, mine de rien. Donc, et puis, même s'il le fait pas, on lui met devant les yeux par des synchronicités. Donc, il peut se reconnecter aussi à des histoires du passé de sa famille, tirer des leçons aussi. Du coup, il fait preuve de prudence en s'appuyant avec le bâton, voilà, sur ce qu'il connaît. Hein. Donc, il avance petit à petit comme un petit escargot. Ça, on le sait déjà. Donc, on va dire par exemple au présent. Donc, au présent, c'est pas mieux. On a le 9 de bâton. Vous voyez, donc là, il y a vraiment les bâtons qui font une espèce de barrière. Il y a quand même des petits trèfles à 4 feuilles. Hein. Bon, quand même, faut toujours voir le positif. Et ce monsieur, il est blessé. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben, c'est rigolo parce que, en fait, cette carte, elles se correspondent un peu. De toute façon, elles sont dans la même position, hein. Vous voyez, ils tiennent le bâton face à eux. Donc, le 9 de bâton, en fait, c'est la carte qui pourrait s'appeler l'amertume. Voilà. Donc, en fait, c'est que on pourrait arriver à la fin de quelque chose qui nous fait plaisir, et puis finalement, on a peur que ça nous dépasse. Voilà. C'est vraiment... donc, vous voyez là, donc, il a aussi le petit bandeau sur la tête, comme j'ai dit. Donc, voilà, ça, on pourrait l'assimiler aux blessures du passé et qu'il n'arrive pas à oublier, hein. Bon, bien sûr, énergie masculine, hein. Quel rancunier. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, les bâtons sont plus hauts. En fait, c'est quelque chose qui l'isole un petit peu aussi, quoi, hein. Mais par contre, lui, il n'a pas de lanterne, ni rien du tout pour voir où il doit aller. Il sait juste, en même temps, voilà, c'est comme, il y a une carte, je crois, dans les épées, qui est comme ça aussi. En même temps, s'il voulait passer, il pourrait. Mais c'est un choix de sa part. Donc voilà. Il hésite, il a peur, il a toujours en mémoire le passé, il a peur d'être dépassé, il a peur, quoi. En fait, en gros, il n'y a rien de optimiste. Bon, après, c'est pas forcément souvent une énergie optimiste. Enfin, c'est comme ça que je le perçois là à l'instant. Alors, par contre, le futur, il voudrait être dans des énergies de reine de bâton. Et c'est rigolo parce que c'est, vous voyez, c'est le déroulement, quoi. Donc lui, il voudrait, donc la reine de bâton, justement, c'est l'inverse. Il est dans la séduction, il séduit les foules, il est charismatique, il est volontaire, il est séducteur, comment dire, il a confiance en lui, il est fort, il est indépendant, c'est un leader, il est bien dans sa peau, même en amour. Bah, ça, c'est ce à quoi il tend, mais il n'y arrive pas. Ah là 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 là. En fait, j'ai l'impression que le problème, c'est qu'il n'y a jamais de scoop, hein. Même pas un petit spoiler, hein. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est blessé, qui voudrait guérir les blessures du passé et être, bien sûr, hein, tout le monde voudrait être une reine de bâton, hein, moi aussi, hein. Mais dans ce cas-là, pour être une reine de bâton, il faut y travailler, quoi, hein. Puis là, il est 9. Il n'est pas 10, il n'est pas valet, il est pas... Voilà, il a encore un peu de chemin à faire. Mais j'ai envie de dire que c'est presque une évolution positive. Voilà. Alors, on va voir avec... Donc, le tarot de la nuit, lui, il nous dit le 9, le 2 pentacle. Elle est vraiment belle, cette photo, voilà. Donc, le 9 de pentacle. Le tarot de la nuit, ça va plus nous donner des petites phrases conseils, voilà. Donc, le 10 de bâton, c'est pas mal. Ok, c'est un peu pour lui expliquer comment, voilà. Et l'as de coupe. Bon, alors l'as de coupe, c'est vraiment plus par rapport aux sentiments, hein. Alors, du coup, donc, au niveau donc de l'as de pentacle, avec cette magnifique 9, hein, elle pourrait être une reine, voilà. C'est une carte qui dit aussi que les efforts vont être récompensés. Voilà, après les durs labeurs sont les belles récoltes. Bah oui, bon bah merci, hein. C'est la petite carte d'encouragement. Bah, il en faut toujours une pour ne pas perdre espoir, parce que le 10 de bâton, lui, c'est ça aussi. Il nous dit, je voudrais bien cette vie ou d'être leader, d'être charismatique et tout ça, mais pour l'instant c'est trop dur à porter, il y a trop de responsabilités. Donc pour l'instant je dois me reposer pour réorganiser ma vie, ce qui est exactement, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Voilà, il se sent pas encore l'âme d'un leader de quelque chose, même si bon, il y a l'espoir à la fin. On va la placer comme ça, voilà. Quand même pour l'encourager, c'est petit. Parce que l'as de coupe, elle nous dit justement, et toujours la même chose, voilà. Laisse parler tes émotions, l'amour. Emplis ton cœur, c'est lui qui doit te montrer le chemin. Ce qui est exactement justement une réponse par rapport à l'ermite, qui nous dit justement, voilà, là c'est quelque chose que lui doit faire avec ses affects, s'écouter tout seul et ne pas justement écouter les autres,
comment dire, ne pas écouter les autres, ne pas écouter sa tête, voilà, par rapport à son cœur. Bon, c'est compliqué hein, chez le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte justement dans votre carte aussi. Je vais en avoir des petits nouveaux, donc voilà, parce que des fois ça correspond pas exactement à l'histoire que j'ai envie enfin les curiosités, voilà. Et du coup, faudrait que j'en fasse un, hein, tant qu'à faire. Alors, par rapport à l'oracle de la triade, nous avons l'illusion. Voilà. Alors l'illusion, c'est un masque. Et l'illusion, c'est aussi que justement, pour l'instant, il se voile la face. Ça, on en a déjà parlé, qu'il se voilait la face. Que justement, il pourrait avoir une belle vie, il pourrait... tout pourrait réussir si simplement, ne serait-ce qu'il soit plus dans la solitude. Alors ça, c'est très compliqué. Il faudrait vraiment des fois une petite conversation avec vous, entendre l'histoire de comment dire, des flammes jumelles, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est vrai, c'est toujours ça. Quand nous, on y croit, on comprend pas pourquoi les gens ils disent ouais, je pense pas, mais bon. Moi, j'ai une amie, elle est flamme jumelle, mais à 3000%, mais en fait, elle veut pas. C'est l'énergie masculine, hein, c'est simplement. Elle veut pas le reconnaître. Elle le fuit, elle fait n'importe quoi, et en plus, c'est elle que ça rend malade. En fait, voilà. Donc, effectivement, en ce moment, elle est en pleine solitude, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? La carte qui a sauté, c'est le doute. Bon, doute, illusion, en même temps, j'ai envie de dire, il se pose des questions, doute. C'est pour ça que des fois, je fais pas trop de tirages trop rapprochés, parce que si c'est pour nous dire toujours la même chose, il a peur, il hésite, il a peur, il hésite. Un pas en arrière, un pas en avant. Alors, elles sont violentes ce soir, les cartes. On nous parle de pardon. Donc le message, c'est qu'en fait, déjà, il doit se pardonner. 2, il doit vous pardonner par rapport à des choses du passé aussi que lui ne digère pas. Alors attention, c'est peut-être quelque chose de pas grave du tout. Ça peut être peut-être un mot qui pour lui a fait écho à un truc super... Voilà, pour lui, ça a été la catastrophe. En fait, peut-être simplement parce que vous l'avez remis en miroir sur des choses sur lesquelles il n'arrive pas à avancer. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ferme les yeux. Et pour justement ne plus y penser, hop, il ferme les yeux, il passe à autre chose. Au lieu justement d'investiguer cette chose. Donc, il doit se pardonner, lui, par rapport à vous, du mal qu'il vous a fait. Il doit se pardonner, vous pardonner si vous avez fait quelque chose voilà, qui l'a blessé. Et du coup, en même temps, il y a aussi ce doute de pourquoi vous savez, je prendrai pas la fuite, j'arrêterai tout, bam, et je recommencerai vers quelque chose de nouveau. C'est toujours plus facile. Voilà. Alors moi, clairement, j'ai ce message où vraiment, il se pose la question, il y a un carrefour, voilà, entre le fait de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir quelque chose, de travailler une relation, ou de recommencer à nouveau avec quelqu'un d'autre à qui je n'aurais pas fait de mal, qui ne m'aura pas fait de mal. Je rappelle, c'est pas non plus les personnes les plus courageuses. Hein. Alors on nous parle de mort, voilà. On nous parle qu'il a vraiment besoin de finir un cycle et de travailler pour être une nouvelle personne, hein, pour être cette traîne de bâton. Hein. En même temps, là, il y a eu un cycle géant, tout le monde l'a ressenti, tout le monde parle de fin de cycle et de début de cycle. Là, il y a vraiment eu quelque chose de costaud pour tout le monde. Voilà, mais justement, il y a des choses qui se terminent chez lui. On a vu qu'il a éloigné beaucoup de personnes toxiques aussi de son entourage. Et on nous parle de message. Voilà. Alors le message, je ne suis pas sûre que ce soit un message qui vous envoie par rapport à vous. C'est plus justement qu'il reçoit des messages. Voilà. J'ai l'impression que justement... Même si qu'en ce moment il reçoit beaucoup de messages. Alors comme je vous ai dit, il se reconnecte peut-être à sa famille. En même temps les Pâques, bon souvent on fait des bons petits repas en famille.
Donc effectivement, on est confronté avec les grands-parents, les histoires, les choses comme ça. C'est comme ça que je le vois. Aussi, donc, hop, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? L'erreur. 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 Donc voilà, effectivement, il a fait beaucoup d'erreurs et effectivement, il a peur d'en faire encore une. Et bien voilà, donc voilà ce qui occupe ses pensées en ce moment. Voilà, donc et l'arme qui est tombée et je vais finir là-dessus. Il est vraiment en train de se battre avec lui-même. Donc qu'est-ce qu'il pense notre masculin en ce moment pendant ces fêtes de Pâques? Donc comme je vous dis, il y en a certains... donc c'est isolement, il y en a qui se sont rapprochés de leur famille pour les fêtes, il y en a qui ont profité justement de ce férié peut-être pour rentrer chez eux. Il s'isole, donc sa famille, ça compte pas comme vraiment comme c'est la fête, tout le monde le sait d'ailleurs. Il s'isole chez lui, auprès de sa famille, il est encore bloqué, mais en même temps c'est un blocage que lui-même se donne, se fait, enfin vous voyez. Voilà, lui, il voudrait vraiment être, c'est sûr, hein, récolter les fruits de son labeur et en même temps être une reine de bâton. Pour l'instant, il a peur, il doute. Voilà, c'est l'illusion, c'est le doute, il n'est pas encore prêt à vous pardonner, il n'est pas encore prêt à se pardonner. Il essaye vraiment de changer et donc il y a peut-être, il se bat contre lui-même de toutes ces erreurs qu'il a fait pour ne pas recommencer. Hein. Ça, c'est vraiment... Il cherche, hein, je veux dire, tout le monde n'a pas la réponse, hein, donc voilà. Donc effectivement, il se rapproche peut-être de sa famille, il cherche peut-être des choses anciennement, du karma, des choses de famille, souvent, hein, il y a des histoires qui se répètent, bon, c'est-à-dire le karma, il y a du transgénérationnel, du transcellulaire, etc., etc. Donc voilà, et bien écoutez, on va voir le petit message des anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit justement? Ça nous parle, voilà, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Alors moi, je vois que quelqu'un lui tourne autour. Parce qu'en regardez, en fait, moi, c'est comme ça que je le perçois à ce moment-là. Hein. Si vous êtes en relation, vous venez rencontrer quelqu'un et que ça sort, ça peut aussi sortir que c'est pas la bonne personne. Mais là, en fait, je viens de voir quelque chose que j'avais jamais vu avant. En fait, il y a une personne dans le rideau et une personne qui est là. Et moi, j'ai l'impression que voilà, il y a aussi des personnes, d'où les personnes justement qui essayent les tierces personnes, voilà, simplement, qui lui disent de recommencer à zéro avec lui, par exemple. Et ben non, pour l'instant, il est encore dans le doute. Il est encore, voilà. Alors ça pourrait, le masque, ça nous parle aussi souvent de tierces personnes. Hein. Quelqu'un où il se voile la face par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même peut-être une énergie tierce qui lui tourne autour. Je suis désolée. En même temps, rester célibataire dans ce monde sans que personne vous convoite, c'est aussi un peu difficile. Mais de toute façon, là, il est vraiment pas à l'heure d'éprouver des affects et des sentiments pour quelqu'un. Hein. Donc malheureusement, oui, peut-être, hein, il y a des rapprochements physiques, on ne sait jamais. Ça arrive souvent. Mais je suis même pas sûre qu'il la rappellera le lendemain. Ensuite, on nous dit, voilà, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Donc voilà, attendez encore un peu. Ne perdez pas foi, voilà. On nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour les personnes justement qui pourraient avoir un contact, justement, est-ce que c'est à vous d'évaluer, voilà, si vous pourriez avoir justement une petite discussion honnête sans prendre la tête à l'autre, voilà, juste que des petites choses positives aussi, hein, comme quand... rappeler aussi les bons souvenirs ou voilà, faire quelque chose, agir de votre charme, je ne sais pas. Et voilà, j'ai retiré une carte parce que bon, l'amour non réciproque, ça fait toujours un peu de peine comme une carte, on se pose des questions. Et la carte, voilà, c'est de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple.
Alors là, c'était merci les anges. Hein. Je sais que alors moi, mes anges sont très blagueurs, très ironiques. Voilà. Travaillez sur votre couple. C'était la petite blague du jour. Hein. Non, sans blague. On n'a jamais travaillé. Il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Alors, au niveau des conseils pour vous, on vous dit lâcher prise et vent de prospérité. Le vent de prospérité qui signifie l'abondance, souvent l'abondance d'argent. Donc c'est cool cette semaine si vous avez de l'abondance. Toujours remercier, allez faire du shopping en attendant, faites-vous belle. Comme ça, hop, s'il vous croise, il aura... j'allais dire, voilà, il va avoir la haine et tout, il va repenser à plein de trucs du passé et compagnie. C'est... Après, je veux pas de commentaires pour dire oui, on sent ta colère dans les vidéos. Non, on sait comment ça marche dans un couple, honnêtement. Voilà, le suis-moi, je te suis, ça marche aussi très bien. C'est sûr que si vous êtes en jogging, les cheveux gras et tout ça, c'est pas là que ça va lui rappeler les plus bons souvenirs. Voilà. Mais surtout, on vous dit lâcher prise et profiter justement ce vent de prospérité. Donc ce qui justement nous dit que tout ira pour le mieux. Voilà, bon alors ça parle essentiellement d'argent, mais voilà, si vous aviez des soucis par rapport à ça, faites-vous plaisir, continuez justement de vivre pour vous en attendant qu'il arrive, ne gâchez pas vos énergies à faire la PLS dans votre lit. C'est ironique ce que je dis parce que je le fais aussi, mais voilà, pensez à vous. Réalisez-vous, voilà, réalisez-vous et lâchez prise. Et vous verrez qu'en lâchant prise et en vivant dans le moment présent, c'est là qu'en plus on voit les signes, les petits signes qui vous donnent du baume au cœur et qui vous donnent bien l'envie justement de vous lever le matin quand des fois vous êtes si triste par rapport à votre masculin. Et bien voilà, c'était un tout petit tirage pour que pense le masculin sacré en ce moment. Bon, c'est pas de quoi s'inquiéter non plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de fête de Pâques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et ou même d'appuyer sur la cloche afin de recevoir les notifications. Je vous prépare deux très belles surprises. Voilà, à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive et gardez la foi surtout. Très bonne soirée, bye bye.